Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu d'amour, de bonté, de bienveillance, Seigneur des siècles sans fin, Maître du temps et de l'histoire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui sièges au-dessus des kéroubim, toi qui créas les univers visibles et invisibles par ta seule puissance et ta seule parole, toi qui contiens toutes choses, toi qui émerges tout de ta vie divine, nous te bénissons, Seigneur. Père éternel, Dieu des siècles sans fin, nous te rendons grâce par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui de concert avec toi a accepté de prendre notre nature humaine pour nous ouvrir la voie du salut. Tu as déposé en lui, Seigneur, tout ce qui était nécessaire pour que l'humanité revienne à toi. Entré dans le sein de sa mère, notre très sainte Vierge, il a soupiré pendant 9 mois, attendant le moment où il embrasserait les créatures et commencerait l'œuvre de la rédemption qui déboucherait sur celle de la sanctification. Et dans le sein de sa mère, il a crié et gémi. Il a souffert de l'ingratitude des hommes. Il a souffert de la solitude. Il a souffert des ténèbres et de l'obscurité du péché, symbolisée par l'obscurité des entrailles de sa mère. Il a souffert tout ce qui est possible de souffrir pour que l'homme revienne à toi, Seigneur. Gloria, Gloria. Et ses petits bras se sont tendus, une fois sortis du sein de sa mère, pour embrasser l'humanité tout entière. Et dans l'attente des affections divines qu'il avait de toute éternité en toi, Seigneur, il a serré, embrassé sa mère de ses petits bras. Jésus d'amour, tu as ainsi témoigné une affection divine à ta sainte mère parce que tu ne trouvais pas les créatures réceptives et tu as pleuré dans ses bras. Seigneur notre Dieu, nous voulons aujourd'hui venir à toi et te consoler, Seigneur, et te dire que nous sommes prêts à aller où tu voudras nous conduire pour que ton cœur soit apaisé et que nous voulons te donner les âmes, Seigneur, en posant nos actes dans la divine volonté, ces actes qui contiennent le ciel et la terre, qui contiennent la Trinité, qui contiennent toutes les créatures, qui contiennent tous les actes des saints, passés, présents et futurs. Seigneur notre Roi, nous voulons te les offrir pour essayer et tenter de te consoler de tant d'ingratitude. Nous voulons rester dans ton cœur, Jésus. Nous ne voulons plus en sortir. Dieu 3 fois saint, viens poser ta main sur nous, Seigneur, et accorde-nous cette grâce, insigne de la plénitude de ta vie divine. À qui doterons-nous, Seigneur? À qui doterons-nous? Nous avons mis notre confiance en toi, et nous savons que nous ne serons pas déçus, parce que tu es fidèle éternellement. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, notre Roi. Gloria, 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 Gloria. Que vienne ton règne, Seigneur. Oui, que vienne ton règne. 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 Maranatha, Maranatha, Maranatha. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur, comme d'habitude, de son habitude, va nous assister de son Esprit Saint par l'intercession de sa très sainte Mère pour que nous comprenions ces mystères des excès d'amour que nous allons achever aujourd'hui, qui sont, en n'en point douter, l'œuvre particulièrement forte de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, et aussi, frères et sœurs bien-aimés, cette attente de retour d'amour dont il a tant besoin
pour être consolé. Les excès d'amour réclament l'amour de l'homme. Et nous allons lui demander la grâce de pouvoir l'aimer comme il nous aime. Et nous demandons l'intercession de sa très sainte mère. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis, soyez infiniment bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Très sainte Mère, couvre ce temps d'antenne de ton manteau maternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Je prie que notre Seigneur vous assiste là où vous êtes et
qu'il vienne vous donner ses oreilles, son cœur, son souffle, son battement de cœur, pour que la parole qui va retentir en vous prenne chair, prenne forme, et que vous soyez véritablement ce que les vérités, que vous vous transformez véritablement en les vérités que Jésus nous enseigne. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions commencé depuis un certain temps la série sur les fruits dans la divine volonté. Qu'est-ce que nous devenons quand nous sommes pleinement dans la divine volonté? Et alors, nous avons parcouru les grands axes justement de cette transformation en Dieu, qui est d'acquérir sa puissance, qui est naturellement d'épouser sa sainteté de manière parfaite, qui est d'être partout où il est, justement dans cet acte unique et éternel, qui est, frères et sœurs bien-aimés, de rentrer dans son amour et dans sa paix, qui est, frères et sœurs bien-aimés, d'être libérés de tout ce qui peut nous perturber et nous empêcher de vivre cette plénitude de paix. Et nous avons, depuis quelque temps, compris que dans les excès de la neuvaine de Noël, il y avait véritablement la caractéristique du disciple de la divine volonté, ou plutôt de celui qui vit en Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas ne pas faire? Il peut et doit et ne peut pas ne pas épouser les sentiments de Jésus. Lorsque dans le sein de sa mère, il gémit. Dans les 9 excès, ce sont des complaintes complètes, totales, d'un Dieu qui a soif de créatures, d'un Dieu qui veut se donner. Et tout ce qu'il fait, frères et sœurs bien-aimés, dans le sein de sa mère, c'est de nous aimer et de manifester cet amour au-delà de ce que nous pouvons imaginer, puisqu'il est Dieu. Un Dieu, frères et sœurs d'amour, qui a épousé notre humanité et qui, dans le sein d'une créature, gémit et veut donner son amour à profusion. Cet amour, comme nous l'avons vu, qui est étouffé par l'ingratitude de l'homme, qui est étouffé par son indifférence, qui est, frères et sœurs bien-aimés, étouffé par cette complète et totale, ce détournement de l'esprit de tout ce qu'il nous propose. Et frères et sœurs bien-aimés, il dit même qu'il est suffoqué par la noirceur du péché de l'homme. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le dernier que nous avions commenté, c'était le 7e excès d'amour, où Jésus parlait justement de cette blessure qui vient de l'ingratitude de l'homme, de ce que l'homme, de tous les bienfaits qu'il lui manifeste, il n'a pas un seul moment pour se tourner vers lui et lui rendre grâce, et le bénir, et le magnifier, et le remercier. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Nous allons comprendre que le but de la vie chrétienne, en définitive, de la vie dans la divine volonté, et Jésus le dit très clairement, ce n'est pas de rechercher nos petits conforts et nos petites aises qui viennent très souvent enfumer et édulcorer la vie d'intimité avec le Seigneur. Nous aimons le Seigneur pour lui-même. Et nous l'avons dit, frères et sœurs bien-aimés, nous avons insisté là-dessus. Si nous aimons Dieu, c'est d'abord parce qu'on aime. Et on aime celui qu'on aime. On ne s'aime pas en voulant aimer, en faisant semblant d'aimer celui qu'on prétend aimer. Nous aimons et point final. Et quand on aime, rien d'autre ne compte. Nous-mêmes, nous ne comptons pas. Nous ne comptons plus quand on aime. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit très clairement qu'il a besoin de nous, qu'il a soif de notre cœur, qu'il veut que nous lui donnions cette parfaite consolation dont il a tant besoin. Et d'où viendra cette consolation, frères et sœurs bien-aimés? Nous allons le voir. Il attend cette consolation des âmes qui vivent dans la divine volonté. Nous allons le comprendre et nous allons comprendre pourquoi. Frères et sœurs d'amour, commençons le 8e excès d'amour, notre Seigneur. Frères et sœurs d'amour, voilà, au 8e excès d'amour, Jésus va se lamenter. Il va
Oh mon Dieu, quand je l'ai lu, médité, remédité, ça m'a fendu le cœur. Le cri de l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, c'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs bien-aimés, allons très concrètement dans les paroles de notre Seigneur et arrivons à ce passage de ce cri strident du petit mendiant d'amour. Frères et sœurs d'amour. Ouais. Mon enfant, dit Jésus, ne me laisse pas seul. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements ni mes supplications n'amènent les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Jésus dit quoi, frères et sœurs bien-aimés? Il dit que les supplications, la multiplication des complaintes dans le sein de sa mère ne fait pas du tout bouger, ne fait pas cligner de l'œil les ingrats. Les ingrats sont bloqués dans leur attitude d'indifférence et d'ingratitude et il n'y a absolument rien qui puisse leur faire changer, ne fût-ce que d'un iota. Ça, c'est la souffrance de Jésus. C'est ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Et si tu me verras encore bébé, tendre la main comme le plus pauvre des mendiants et demander la pitié et un peu de charité pour les âmes. J'espère, pardonnez-moi frères et sœurs d'amour, j'espère de cette façon, dit Jésus, attirer les cœurs gelés par l'égoïsme. Jésus dit à Luisa Picaretta, en fait, frères et sœurs bien-aimés, il dit à Luisa Picaretta, quand tu viendras dans le sein de ma mère, donc dans l'acte unique et éternel, dans la projection de cet espace d'éternité dans laquelle je te situe dans ma divine volonté, puisque dans la divine volonté, on est partout où Dieu est. Donc, Luisa, comme nous sommes dans le sein de Marie. Nous voyons et nous vivons tout ce que la très sainte mère vit. Alors, il va dire, tu vas voir, viens maintenant, dans ce 8e excès, je veux te dire tout ce que je fais en ce moment pour supplier. Donc, il se positionne en mendiant. Jésus se positionne en mendiant d'amour. Il dit, voici, je mendie. Tu vas me voir tendre la main aux créatures, les supplier comme encore bébé, tendre la main comme le plus pauvre des mendiants et demander la pitié et un peu de charité. Frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs, quittons Luisa Picaretta, mettons-nous à sa place. Mettons un peu Luisa Picaretta de côté, mettons-nous à la place de Luisa. Et ici, aujourd'hui, Jésus qui est à nos pieds, imaginons, les exercices de Saint Ignace de Loyola favorisent ce type de représentation, où l'on entre dans l'évangile, effectivement, et on se projette dans les lieux des paroles, des actions de Jésus. Et alors, on se positionne en face de lui, on l'écoute parler et nous dit ce qu'il a dit. Frères et sœurs bien-aimés, faisons un tout petit peu cet exercice. Et imaginons que Jésus est là devant nous. Et nous sommes dans le sein de sa mère avec lui. Et il est, le petit Jésus, frères et sœurs d'amour, il est en train de tendre ses petits bras. Faisons-le même sortir. C'est au 9e excès qui sort du sein de sa mère. Mais gardons-le encore dans le sein de sa mère. Il tend les bras. Il tend les mains. Il dit, il nous supplie. Ça peut nous aider pour notre prière. Il nous supplie. Il dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'amour? Le petit bébé Jésus tend les bras. Qu'y a-t-il de plus mignon? S'il se place dans sa majesté et sa toute-puissance, nous allons être effrayés et nous allons être complètement pulvérisés et fuir. Mais s'il se place, imaginons un petit bébé, le petit bébé qui tend ses petites mains. Il gazouille, il dit, viens mon enfant, viens, donne-moi un peu de ton amour. Si nous entrons dans cette communion, dans cette simplicité de l'acte unique et éternel, frères et sœurs d'amour, notre vie change du tout au tout. Qu'est-ce que nous voyons? Jésus est tout le temps en train de nous dire, s'il te plaît,
Et comment pouvons-nous lui refuser quelque chose? Que pouvez-vous refuser à un enfant qui vous tend les bras? Que pouvez-vous refuser à un enfant qui vous tend les bras, frères et sœurs bien-aimés? L'enfant, quand nous le voyons dans la poussette, quand nous passons dans la rue, quel que soit l'endroit où il est, on court voir qui est le petit bébé dans la poussette. Et supposons, frères et sœurs bien-aimés, déjà ce bébé, s'il vous sourit, quelle joie vous gagne. En même, imaginons, c'est Jésus, le petit bébé, qui vous tend les bras, qui nous tend les bras. Il dit, je t'aime, viens, donne-moi ton amour, donne-moi un peu d'amour, console-moi. Qu'est-ce qu'on peut lui refuser? Il ne nous reste plus qu'à fondre d'amour pour lui, qu'à fondre d'amour pour lui. C'est tout ce qui nous reste à faire, frères et sœurs bien-aimés. Fondre d'amour pour Jésus. Et ça, c'est absolument. Et Jésus dit, mon enfant, mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Aussi, j'ai décidé que si après le 7e excès de mon amour, ils font encore la sourde oreille en se montrant désintéressés de moi et de mes biens, alors je vais aller plus loin. Mon amour aurait dû s'arrêter après tant d'ingratitude, mais non. Il veut dépasser ses limites et faire qu'à partir des entrailles de ma mère, ma voix suppliante atteigne chaque cœur. Pour toucher les fibres du cœur humain, j'utilise les méthodes les plus expressives, les mots les plus doux et les plus efficaces, ainsi que les prières les plus émouvantes. Jésus dit ici, frères et sœurs bien-aimés, il dit que avec tout ce qu'il a reçu comme ingratitude, indifférence, tout ce qu'il a reçu comme rejet, il aurait dû s'arrêter, mais il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il veut encore aller plus loin. C'est ça notre Seigneur, c'est ça notre Dieu. Notre Dieu ne s'arrête jamais. Le Seigneur ne s'arrête jamais, frères et sœurs bien-aimés. Et il ne s'arrêtera jamais. Jamais. Son amour se donnera. Et se donnera toujours. Poursuivra l'homme. Et que dit cet amour? Dit Jésus, mes enfants, donnez-moi vos cœurs, qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs. Je les ferai éclater dans les flammes de mon amour et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Sachez que mon but en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma maman était que vous puissiez entrer dans le sein de mon Père éternel. Oh, ne trompez pas mes espérances. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, donnez-moi vos cœurs, donnez-moi vos cœurs, donnez-moi vos cœurs, je veux les réchauffer et je veux les faire éclater dans les flammes de mon amour. Quand on lit ces paroles, les commentaires que nous faisons après sont pâles et parfois même, ils peuvent même constituer un obstacle à la compréhension et à l'intégration profonde de cette parole, puisque ces paroles sont infiniment plus puissantes que tout ce qu'on pourra dire autour d'elles. Ces paroles se suffisent à elles-mêmes. Il s'agit pour nous de les méditer. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, je n'ai d'autre but et d'autre projet que d'éclater ton cœur dans les flammes de mon amour. Que cherchons-nous d'autre? Que cherchons-nous d'autre, frères et sœurs bien-aimés? Et alors, Jésus dit, comprenons, Jésus est dans le sein de sa mère, c'est pas n'importe quel fœtus, nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Il est Dieu. Il dit d'ailleurs qu'avec tout ce qu'il a souffert, de l'ingratitude, de l'obscurité du péché de l'homme, de son refus, de son rejet, de la suffocation et de la profonde solitude qu'il a ressentie, il serait mort si sa divinité n'était pas venue à son secours. Il le dit au 9e excès. C'est parce qu'il était Dieu qu'il n'est pas mort. Il ne pouvait pas tenir devant l'ampleur d'une telle souffrance. Alors, voici, frères et sœurs bien-aimés, ce qui m'a fendu le cœur. Il dit que dans le sein
Il dit, en voyant les créatures résister à mon amour et s'éloigner de moi, j'ai essayé de les retenir, dit Jésus. Les mains jointes et avec mes plus tendres supplications, j'ai essayé de la gagner en disant, d'une voix sanglotante, voyez mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Voyez mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Ne pouvez-vous pas comprendre que cette façon d'agir m'est dictée par les excès de mon amour? Le petit mendiant d'amour réclame nos cœurs. Seigneur notre roi, Jésus d'amour, tu connais combien nos cœurs, effectivement, sont fermés à ton amour. Combien même quand nous lisons tes vérités, nous voulons les utiliser pour nous-mêmes. Combien même, Seigneur, ces vérités sont utilisées pour asseoir encore cette vanité et cet égo qui nous a éloignés de toi et qui a fermé le ciel sur notre tête. Jésus d'amour, tu nous réclames notre cœur, tu nous réclames nos cœurs. Et déjà tout petit, tu tends tes petits bras et tu dis, donne-moi ton cœur. Jésus, oui, nous les déposons dans tes petits bras, Jésus. Nous déposons nos cœurs dans tes petits bras. Seigneur, je t'en supplie humblement, que tous ceux qui lisent ces vérités, que tous ceux qui écoutent ces pauvres commentaires sur ces vérités, que tous ceux, Seigneur Jésus, d'amour, qui ont eu affaire à toi, ne fût-ce qu'une seule minute et une seule seconde, entendant parler de ta vie divine, Jésus d'amour, brûle leur cœur, brûle leur âme dans la flamme, cette fournaise ardente de ton amour, Jésus. Nous n'avons rien d'autre à dire et à ajouter à ce que tu nous dis. La seule chose qui compte, c'est que nous t'aimions, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Jésus. Nous voulons t'aimer, en vérité, et non plus simplement dans les théories. Jésus, t'aimer en vérité, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Oui, Jésus, t'aimer. Oui, que tes petits bras reçoivent nos cœurs. Et alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que il a pris la forme d'un petit bébé pour ne pas faire peur à la créature. Nous imaginons Jésus, qui est le Fils de Dieu par qui tout a été fait, qui descend dans sa splendeur et dans sa gloire. Mais qui résisterait? Qui tiendrait devant sa face? Nous serions tous pulvérisés. Complètement, en une fraction de seconde, nous devenons justement de la cendre. Dans sa majesté, sa puissance, qui peut tenir devant lui? Jésus dit que c'était sa bonté, son amour infini, qui l'a conduit à prendre la forme d'un petit enfant, pour que nous ne soyons pas effrayés par sa divinité. Et alors, malgré cela, le cœur de l'homme est resté récalcitrant. Et quand il voit, dit-il, la créature récalcitrante et obstinée, et qui n'accepte pas de tenir les bras qu'il lui tend, il insiste, il se plaint et il pleure. Ceci, dit-il, ne t'amène-t-il pas à la compassion? Tu n'as pas compassion de moi, mon enfant. Tu n'as pas compassion de moi. Est-ce que ça n'attendrit pas ton cœur que je sois ce petit bébé qui vient à toi? Mon enfant. Voilà ce que Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés. Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison, alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées et réchauffées par les flammes de mon amour divin?
Elles essaient de s'en détacher en allant à la recherche d'amours bestiaux, aptes à les conduire dans le chaos infernal pour y pleurer éternellement. Voilà ce que nous sommes. L'amour infini de Dieu qu'il nous donne et avec lequel il veut brûler et enflammer nos cœurs et nos âmes, nous le fuyons, nous l'abandonnons pour courir, dit Jésus, vers les amours bestiaux qui nous conduisent en enfer. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez ces balbutiements, vraiment, je vous souhaite de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces, que l'année 2023 soit l'occasion pour nous, vraiment, pour chacune de nous, de dire un fiat parfait à Jésus et de lui donner tout notre amour, tout, absolument tout. De lui dire, je te donne tout. Que nous goûtions la force, la puissance et la brûlure de cet amour au plus intime de notre âme au cours de cette année. Et que les vérités que nous avons connues depuis tant d'années maintenant prennent forme au tréfonds de notre cœur et que nous goûtions le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, et cela passe par l'accueil de l'amour infini de Dieu dans un don tout aussi infini de toute notre personne, sans jamais rien retenir pour nous, sans jamais rien compter de ce que nous donnons ou de ce que nous nous donnons, sans jamais rien évaluer, sinon d'aimer notre Seigneur qui tend ses petits bras vers chacun de nous et nous dit, mon enfant, est-ce que ça ne te donne pas un peu de compassion de voir combien je pleure à tes pieds pour te supplier de me donner un peu de ton amour? Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Gloria, 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 just my Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour. Alors, terminons avec ce 8e excès d'amour. Alors, à ces paroles, dit Louisa, je me suis senti fondre. J'étais terrifié, je tremblais en pensant aux dommages irréparables entraînés par les ingratitudes des hommes et à leurs éternelles conséquences. Et alors que j'étais plongé dans ces considérations, la voix de Jésus se fit entendre à nouveau et dit à mon cœur, « Et toi, mon enfant, ne veux-tu pas me donner ton cœur? Faut-il que je pleure, me lamente et te supplie pour obtenir ton amour? » Oh Seigneur, Seigneur Jésus, non, mon amour, non, prends-le tout de suite, Seigneur, prends-le tout de suite, prends notre cœur tout de suite. Pendant que Jésus me disait cela, dit Louisa, mon cœur était saisi d'une ineffable tendresse pour lui, et sanglotant d'un vif amour jamais ressenti auparavant. Je dis, mon bien-aimé Jésus, ne pleure plus. Oui, je te donne non seulement mon cœur, mais je me donne moi-même. Je n'hésite pas à tout te donner. Mais pour que mon don soit plus beau, je veux enlever de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Aussi, s'il te plaît, donne-moi cette grâce efficace pour rendre mon cœur comme le tien, pour que tu puisses y trouver une demeure stable et permanente. Gloria. Oui, frères et sœurs d'amour, est-ce que nous devons demander au Seigneur qu'il trouve en nous une demeure stable et permanente, que notre cœur entièrement disposé accueille la plénitude de son amour et de sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons le cri de Jésus. Écoutons le cri de Jésus. Nous n'allons pas tout le temps nous chamailler, nous disputer, et puis nous prendre la tête pour ceci est comme ça, celui-là est comme ça, ceci-là est comme ça, ceci est comme ça. Alors que Jésus nous dit tout simplement, aime-moi. Et même nous qui méditons le livre du ciel, on est au niveau de la tête, voyez. Et puis on réfléchit, telle chose se fait comme ça, c'est les méninges qui phosphorent. Alors que Jésus dit, donne-moi ton cœur,
Donne-moi ton cœur. C'est ton cœur dont j'ai besoin. J'ai besoin de ton cœur pour former ma vie en toi, par tes actes qui découleront de ce cœur, empreints de ma vie divine et de mon amour. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Père éternel, je me confie en toi. Toi mon abri, celui qui ne change pas. Tous mes autres appuis peuvent m'échapper. C'est à toi seul que je veux me fier. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Ta fidélité est grande, ô Éternel. Tes compassions chaque jour se renouvellent. Tu es mon plus grand bien, tu es ma joie. Et de toute mon âme, j'espère en toi. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Oui, Seigneur, nous sommes faibles et nous avons tant besoin de toi. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Donc, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Alors, merci à notre sœur Anne-Marie, qui nous dit que nous retrouvons effectivement, il y a effectivement plusieurs passages où Jésus se lamente et se plaint du manque d'amour. Jésus mendiant d'amour dans beaucoup de passages de Luisa. Et il y a, frères et sœurs bien-aimés, un passage qu'elle nous donne, c'est au tome 11 du 26 février 1912, où Jésus, effectivement, est aussi mendiant d'amour. De toutes les façons, depuis toujours, il a été mendiant d'amour. Il dit, justement, à notre très sainte mère dit à Luisa Picaretta, je crois que c'est la 25e heure, le 25e jour du livre bleu, ça, je peux me tromper du jour, pardonnez-moi. Donc, en fait, il dit comment, en fait, notre très saint Seigneur, dans le sein de sa mère, attendait impatiemment de sortir et voulait à tout prix, comme au début du ciel pour venir dans le sein de sa mère, il était posté sur la paroi du ventre de sa mère parce qu'il voulait sortir rapidement. Qu'est-ce qui le poussait ainsi à aller et à vouloir à tout prix sortir? C'était son amour, parce qu'il cherchait cet amour, frères et sœurs bien-aimés. Il était mendiant d'amour, il le quêtait cet amour. Et là, frères et sœurs bien-aimés, c'est une certitude. Jésus nous dit très clairement que la seule chose pour laquelle il est venu et qui justifie toute son œuvre de rédemption
de création, de rédemption et de sanctification, c'est l'amour de l'homme. Et c'est pourquoi nous disons toujours, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu Jésus qui le dit, l'âme vraiment dans la volonté divine doit vivre de son amour. L'âme qui dit être dans la divine volonté, ce qu'on doit voir en elle, c'est l'amour et rien d'autre. Frères et sœurs bien-aimés, demandons cette grâce au Seigneur. Nous n'y sommes pas encore. Que nous aimions le Seigneur et que tout en nous soit amour. Que tout dégouline en nous en amour. Frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment le but. Et alors, il y a une autre question. Pour goûter cette plénitude d'amour, il faut bien sûr un milieu favorable. Donc, comment faire quand on baigne dans un milieu qui vous est totalement hostile? Oui, voilà. On va en parler. Donc, en fait, ça rentre dans la... Et puis, il y a une autre question. Si le lien peut être fait avec les consécrations au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Marie. Donc, voilà, ça nous amène effectivement à poser la question à laquelle nous tenterons de répondre, la question de comment réparer, comment donner son amour. Donc, les questions se rejoignent pour trouver une réponse dans cette question. Donc, dans cette unique question, comment est-ce qu'on peut effectivement réparer le cœur de Jésus? Comment est-ce qu'on peut accueillir son amour? Alors, il y a une autre question. Cette question-là, il n'y a pas, mais nous allons quand même la lire pour la garder en mémoire. Il est aussi dit dans le livre du ciel qu'une âme dans la divine volonté est puissante sur l'enfer. Peut-on, par des réparations, sortir des âmes de l'enfer et les amener à Jésus pour le consoler? Comment sait-on si on est dans la divine volonté? Donc, là, c'est deux questions. Donc frères et sœurs bien-aimés, la question de savoir comment est-ce qu'on peut consoler le cœur de Jésus et réparer son cœur, accueillir cet amour et vivre pleinement, donc qui regroupe au moins deux des questions ici. Donc pour la première question, celle de savoir comment vivre de l'amour de Dieu dans un milieu hostile, nous avons un texte de Luisa Picaretta qui parle assez concrètement de cette impossibilité de goûter l'amour de Dieu. Voyez, c'est au tome, je vais essayer de voir si je le trouve, c'est bien aimé. Donc c'est au tome 1. Oui, c'est au tome 1. C'est un texte de janvier 1899. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? En fait, Luisa, depuis un certain temps, n'a plus du tout senti l'amour de Dieu. Elle était prise par mille et une angoisses, elle était dans une agonie continuelle de l'absence de son bien-aimé Jésus. Et elle se plaignait, elle disait, voilà, elle n'a plus de consolation, c'est toujours l'amertume qui déborde, c'est des douleurs, c'est des angoisses. Alors, comment est-ce que, Seigneur, je peux t'aimer dans ces conditions? Ce n'est pas tout simplement possible. Et Jésus va lui dire quelque chose, frère et sœurs bien-aimés, d'assez impressionnant, qui va nous consoler, qui va nous aider effectivement à comprendre qu'on peut, même dans les aridités, construire le cœur de Jésus. Alors, si le milieu ne nous est pas favorable, c'est un atout supplémentaire pour offrir. Et Jésus dit que toutes les souffrances, toutes les contrariétés, toutes les humiliations, toutes les privations, toutes les angoisses, les douleurs, l'absence de la présence de Dieu que nous lui offrons librement, cela sert à consoler son cœur. Voilà. À accueillir son amour d'une part, et bien plus encore dans la divine volonté, on vit cet amour pour ceux qui ne vivent pas de cet amour. On vit cet amour pour ceux qui nous font du mal, justement, pour ceux qui nous sont hostiles. Et on a une double grâce. La grâce d'aimer Jésus et la grâce de l'aimer au nom des autres, de tous les autres qui ne l'aiment pas et qui nous font du mal. Et en nous faisant du mal, ils font du mal à Jésus. Et ainsi, nous réparons et nous aimons pour ceux qui n'aiment pas Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Effectivement, toujours dans le chapitre de la consolation du cœur de Jésus, nous avons
pour ce que Jésus nous donne, effectivement, aujourd'hui, dans la divine volonté, nous avons les heures de la passion de notre Seigneur. Le moyen le plus puissant, aujourd'hui, dans la piété, si on peut parler de piété, puisqu'il ne s'agit pas d'une piété, dans la divine volonté, pour réparer le cœur de Jésus, pour le consoler, pour lui donner satisfaction de manque de gratitude, justement, des créatures. Et c'est là, justement, que la consécration au cœur immaculé de Marie et les dévotions au Sacré-Cœur trouvent, justement, toute leur place et leur force. Ceci, si nous le vivons dans la divine volonté, en plus. Puisque lorsque Jésus vient à Marie à la coque au XVIIe siècle, il dit, « Voici mon cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et indifférence. Je te demande donc pendant 9 vendredis successifs. Donc, si tu consoles, fais circuler cette dévotion dans mon église, si les gens, pendant 9 vendredis successifs, prient, adorent mon corps, communient, célèbrent, et puis il y a 12 promesses qui sont faites suite à ça. Et le cœur immaculé de Marie. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a déjà, avant même d'instruire l'usa picarita sur les heures de la passion, a déjà, dans les saintetés antérieures, donné les moyens concrets pour consoler son cœur dans ces dévotions-là, au Sacré-Cœur et au cœur immaculé de Marie. Mais plus encore, si nous les vivons dans la divine volonté, cela prend un éclat infiniment plus grand et comme c'est un acte de Dieu, cet acte va contenir le ciel et la terre, contenir les saints, les anges. Cet acte sera protégé par des milliards d'anges, comme dit Jésus. Cet acte sera éternel et ne passera plus. Donc, nous avons assisté à un premier samedi du mois pour consoler le cœur de Marie et ça jaillit dans l'éternité, ça ne s'arrête plus jamais. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement. Et puis, il y a la question sur l'enfer. Voilà, l'enfer. Donc, il est dit dans le livre du ciel, nous répétons la question, qu'une âme dans la divine volonté est puissante sur l'enfer. Bon. Et la question est posée, peut-on par des réparations sortir les âmes de l'enfer et les amener à Jésus? Nous ne savons pas ce qui se passe dans le mystère de l'amour et l'infinie miséricorde du Seigneur. Mais l'Église nous enseigne que une fois qu'on est en enfer, on est damné. Donc on est damné. C'est-à-dire que on est damné. Le damné, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'en sort plus. Et Dieu seul sait ce qui se passe. Mais quand Jésus dit à l'usa picarita que on a le pouvoir sur l'enfer, ça veut dire que l'enfer ne peut rien contre nous. Ne peut rien contre nous. C'est-à-dire que nous, même si toutes les hordes des démons de l'enfer sortaient, ils ne nous atteindraient pas puisqu'ils seraient complètement pulvérisés, éclaboussés par la lumière divine qui sortirait de nos moindres petits actes, de notre petite simple respiration qui contient l'éternité de Dieu et qu'on mettrait tout, absolument tout à plat et pulvériserait tous ces démons qui fuient. Et effectivement, qui peut approcher une âme qui vit dans la divinité? Quel démon peut approcher une âme qui vit dans la divinité? Ils vont faire du boucan autour. Déjà même chez les saints, quand les saints étaient déjà totalement donnés à Jésus, Saint Curé d'Ars, Saint Padre, c'est tous les autres, comme ils ne pouvaient plus toucher leurs âmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le boucan. Ils venaient cogner les portes, ils venaient brûler les lits, ils faisaient des... Oui, et parce qu'ils n'avaient plus de prise sur leur âme. C'est la même chose. Si nous sommes pleinement unis au Seigneur, la lumière chasse les ténèbres. Mais les réparations, quand Jésus dit que nous réparons pour les âmes damnées, parce qu'il le dit dans le livre du ciel, nous réparons pour les âmes qui sont en enfer. Cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que quand nous réparons, nous allons chercher les âmes qui sont en enfer. Cela ne veut pas dire ça. Cela veut dire que les actes que ces âmes devaient poser, ces actes de bonté, d'amour, de sainteté qu'ils devaient poser, comme il ne les a pas posés, ils ne les ont pas posés, ces actes restent en suspens en Dieu. Et par nos réparations, qu'est-ce que nous faisons? Nous posons ces actes au nom de ces créatures qui sont damnées. Alors Jésus dit que le fruit, le bénéfice
de ces actes qui devaient être posés divinement par eux, ceux-là qui sont perdus, ces bénéfices reviennent sur nous qui posons ces actes en leur nom. Voilà. C'est pourquoi nous réparons pour les damnés. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas que on va les chercher en enfer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'ils sortent de l'enfer quand nous réparons pour eux. C'est dans ce sens-là. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, l'autre question, c'est comment sait-on si on est dans la divine volonté? Bon. Comment sait-on si on est dans la divine volonté? Frères et sœurs bien-aimés, déjà, la vie dans la divine volonté, c'est une vie de foi, c'est la foi. De même que nous croyons sans voir que Jésus est vraiment présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, que nous contemplons simplement comme une petite espèce de pain de couleur blanche, de pain sans levain. Nous croyons, nous ne voyons pas Jésus dans ce pain, mais nous croyons qu'il est véritablement présent dans le pain consacré, en son corps, son sang et sa divinité. Son corps, son sang, son âme et sa divinité. Son corps, son âme, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est pleinement présent, mais nous ne le voyons pas. Qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs bien-aimés? Nous voyons un bout de pain. Pourtant, la foi nous dit que c'est Jésus. De même, quand nous disons à Jésus, viens vivre en moi, viens poser tes actes en moi, viens cuisiner en moi, viens manger en moi, pardon, je pense toujours à la nourriture. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Viens marcher en moi, viens prier en moi. Pourquoi est-ce que je ne dis pas, viens lire le livre du ciel en moi? Pourquoi est-ce que je ne dis pas, viens lire la Bible en moi? Pourquoi je ne dis pas, viens assister à la messe en moi? Pourquoi je pense toujours à la nourriture? C'est que je suis encore rivé sur les choses de la terre. Alors, quand je dis à Jésus de venir, nous ne le voyons pas venir. Mais nous savons et nous croyons qu'il est vraiment là. Alors, la première chose, c'est la foi. Nous savons que nous sommes dans la divine volonté parce que Jésus l'a dit, il a promis. Et comme il ne peut pas se tromper et se renier lui-même, nous accueillons pleinement ce qu'il a dit. La deuxième chose, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans les fruits. Les fruits que produit cette vie en nous. Si Jésus est véritablement en nous, je ne vais pas être tout le temps en train de dégoiser sur les autres, de les critiquer, voilà. Si Jésus est vraiment en moi, je n'aurai pas de haine pour les autres. Si Jésus est vraiment en moi, je n'aurai pas de méchanceté en moi. Si Jésus est vraiment en moi, je n'aurai que de l'amour en moi. Et alors, voilà, par les fruits de l'Esprit Saint, la bonté, la bienveillance, la longanimité, ainsi de suite, tel qu'on le lit dans Galates au chapitre 5, nous avons une preuve concrète que Jésus, frères et sœurs d'amour, est là présent. Et donc nous vivons dans la divine volonté. Et dans le temps, avec la plénitude, si nos actes sont répétés, puisqu'il faut des actes répétés, et que la vie de Dieu s'installe en nous, le péché va progressivement disparaître. Et à un moment donné, nous allons pécher de moins en moins, et jusqu'à ce qu'un jour, nous soyons établis de manière permanente dans cette vie du ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors, une dernière question. Est-ce qu'on peut s'imaginer revenu comme un petit enfant, l'âme plus pure qu'adulte dans le sein de sa mère? En fait, quand nous nous projetons dans l'imagination, il y a l'effet de l'imagination, et il y a la réalité de l'acte unique éternel dans le mode d'éternité dans lequel nous entrons dans la divine volonté. Dans l'exercice ignatien, c'est l'imagination qui est projetée. Donc on peut s'imaginer tout. Voilà. Si vous êtes deux à méditer un texte de manière ignatienne, vous vous projetez Jésus. Bon, si on demande à chacun de ceux qui ont médité le même texte, chacun dira une chose différente de l'autre, de la manière dont il a vu Jésus. Peut-être chez l'un, Jésus était assis, chez l'autre, il était debout. Peut-être chez l'un, Jésus était habillé en rouge, chez l'autre, Jésus était habillé en blanc.
Peut-être que chez l'un, Jésus avait des cheveux longs et peut-être que chez l'autre, il avait des cheveux courts. Peut-être que chez l'un, il avait des yeux bleus et ainsi de suite. Et que chez l'autre, il avait les yeux marrons. Peut-être que chez l'un, il parlait doucement, de manière douce et paisible, et les gens étaient autour de lui, et assis, et puis chez l'autre, il parlait de manière vigoureuse, et ainsi de suite. Donc, nous voyons que l'imagination a des circonvolutions au-delà de ce que la réalité peut produire en vérité, de ce que la réalité signifie. Or, dans l'acte unique éternel, nous sommes dans la réalité de la présence de notre vie pleine, totale, dans le cœur de l'éternité de Dieu. Cela veut dire que nous sommes dans le cœur de Marie. Nous sommes dans les entrailles de notre très sainte mère. On n'a même pas besoin d'imaginer, la réalité est là. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs d'amour? Pour garder le cœur toujours plus pur, nous ne nous transformons pas en petits bébés. Ce n'est pas nous qui devenons des bébés. C'est Jésus qui, lui, reste le petit bébé, en fait, dans le Saint-Sacrement. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Puisque tout cela, le temps petit bébé ou adulte n'a plus de consistance dans l'éternité. Je suis ce que je suis aujourd'hui et je vois le petit bébé me tendre ses bras. Et qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qu'il fait? Il introduit la pureté de ses doux doigts dans mon âme. Les rayons d'amour et de douceur qui sortent de ses doigts enveloppent mon âme et ne peuvent que transformer mon âme en une âme d'enfant, de petit bébé. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Quand nous contemplons chaque mystère, nous devenons ce mystère. Nous devenons ce que ce mystère signifie. Quand nous contemplons le petit bébé dans le sein de sa mère, nous devenons des petits enfants dans le cœur de Dieu. Quand nous contemplons Jésus en croix, nous devenons des crucifiés avec lui. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus d'amour pose sa main sur chacun de vous et qu'il donne à chacune de vos âmes la grâce de goûter à cette flamme ardente d'amour, à vous laisser embraser dans cette fournaise d'amour pour que vienne son règne. Frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons notre Seigneur, aimons-le de tout notre cœur, aimons-le de toute notre âme et de toutes nos forces. Aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus. Jetons-nous dans ses petits bras, jetons-nous dans ses petits bras et disons-le, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'avons-nous fait de Jésus, frères et sœurs d'amour? Qu'avons-nous fait de lui? Frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis de l'amour de Jésus, autant que c'est possible, autant qu'il est possible à mon cœur de le contenir. Bonne soirée. Que Dieu, ce petit Jésus, vous embrasse dans ses petits bras. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix
de lui. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche